Ok, alors on en est dans la foi. C'est le deuxième cours sur donc, la foi. Et on a vu que la foi, la définition de la foi, rappelez-vous, hein, Hébreux chapitre 11, verset 1, ok, la foi est une ferme assurance, hein, donc un titre de propriété, des choses qu'on espère. L'espérance, ça va être basé sur des promesses, sur des souhaits, sur quelque chose que tu veux voir le Seigneur accomplir dans ta vie. Et toujours en fait, on découvrira que pour stimuler notre foi, il faut avoir une vision de quelque chose, avoir des objectifs. Les gens qui n'ont pas d'objectifs, ils ne peuvent pas avancer dans la foi, ils ne peuvent pas être stimulés dans leur foi. Il ne faut pas rester des chrétiens qui tournent en rond. Moi, des fois, je vois des païens qui se bagarrent pour réussir. Et je vois très peu de chrétiens qui se bagarrent pour vraiment réussir dans tous les domaines. Et tu verras qu'il va falloir que tu te bagarres. Si tu es dans le ministère, il va falloir que ça perce. Si un jour tu l'es, tu verras que tu auras des défis. Il va falloir que tu confrontes les défis avec ta foi. Si tu veux vraiment financer le royaume de Dieu, et certains vous êtes appelés à ça, il va falloir vous bagarrer pour créer des richesses. Et le diable va pas vous laisser tranquille. D'autres, ça va être avoir une vision de telle ou telle ou telle chose. Et puis, vous avez des choses personnelles que vous voulez voir accomplir de la part du Seigneur. Et là aussi, il va falloir que vous fonctionnez dans la foi. Ça peut être la guérison, ça peut être une communion ultra intense avec le Seigneur. Tu sens que vraiment le Seigneur veut t'amener dans des choses prophétiques très puissantes. Et là aussi, dans la foi, il va falloir que tu apprennes à fonctionner et à savoir exactement ce sur quoi tu peux appuyer ta foi. Alors, on voit que c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On va découvrir que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. On va apprendre comment découvrir cette destinée et je vous montrerai que une destinée divine, c'est Dieu qui nous voit prophétiquement dans un état final. Ça va être ça, on découvrira que c'est ça la destinée. Dieu va nous voir, quand il va nous parler, il nous voit prophétiquement dans un état final. Mais avant que ça arrive, il y aura des étapes. Et une façon dont tu vas pouvoir aller d'une étape à une autre, c'est avec ta foi. Donc tout ça, on découvre. Je vous montrerai beaucoup de choses qui vous permettront d'avancer dans la vie. Mais il faut avoir une soif d'avancer. La vie doit être pétillante. Si elle n'est pas pétillante pour vous, franchement, si vous êtes là, vous dites, bon, moi voilà, j'ai Jésus, ok, bon, je vais dans une église le dimanche, amen, alléluia, bon, je prie, Seigneur, donne-moi une bonne épouse, donne-moi un mari, bon, ok, tu fondes un foyer, tu as des enfants, Seigneur, je veux un bon boulot, ok, tu as un bon boulot, alléluia, amen. Bon, c'est bien, il faut que je sois un peu plus pétillant quand même, d'accord? Il faut que tu sortes du lot de monsieur et madame tout le monde. Il faut que tu arrives à réussir des choses que personne n'a réussi avant toi. Voilà, faut vouloir ça. Dans la vie, il faut que ça soit chaud, il faut que ça soit pétillant, il faut que ça bouge. Si ce n'est pas le cas, tu vas t'endormir spirituellement. Non, il faut que tu sois passionné, que tu ailles chercher les âmes perdues, que tu en amènes plein au Seigneur, que tu brilles, que tu vois des trucs incroyables se produire. C'est ça, la vie, c'est ça. Sinon, c'est pas intéressant. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Si c'est là, juste, tu vas dormir, tu vas manger, tu vas aller au boulot, tu vas t'amuser un peu à la plage, et puis après, c'est fini. Bof, si c'est ça seulement, bah, écoute, ta vie, elle n'est pas très intéressante. Hein. Non, tu es appelé à avoir une vie où ça doit bouger. Et voir que tu fasses bouger les choses pour ta vie. Amen. Donc, la foi, justement, on voit, c'est une démonstration, donc, des choses qu'on ne voit pas. Donc, on a vu qu'il y a deux choses importantes. D'abord, un titre de propriété, ça veut dire c'est une preuve qu'une chose nous appartient. Les promesses de Christ nous appartiennent. Et puis, deuxième chose, notre foi va s'opposer à quoi? À nos circonstances. Donc, il va que tu apprennes à dominer tes circonstances. C'est là où tu vas avoir l'influence. Vous savez, c'est bien beau de regarder sur Internet, oui, je suis un homme d'influence, je confesse que je suis un homme d'influence, oui, je confesse que je suis une femme d'influence, une femme d'impact. Bon, ok, c'est bien, c'est gentil, c'est mignon, sauf que ta confession, elle va bientôt finir. Parce que si tu n'as pas la foi, ça ne va pas beaucoup bouger. Donc tu vas te faire beaucoup d'illusions, tu vas faire beaucoup de séminaires, tu vas aller à droite à gauche, mais sans la foi, tu n'arriveras à rien. Il n'y aura aucune influence divine dans ta vie. Tu n'amèneras pas les circonstances, les mauvaises circonstances à se plier et les circonstances divines, la faveur de Dieu à être attirées dans ta vie. Parce que tout ça, ça ne se passe pas par hasard. Ça se passe avec des principes divins et une des grandes lois qui attirent tout ça, c'est la foi. Donc, il faut que tu travailles sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment vient la foi? La différence entre la foi et l'espérance, la fausse foi dans ma tête, ça s'appelle l'agrément intellectuel et la vraie foi, etc. Les circonstances, voire bataille après bataille, défi après défi, relever et marcher dans la victoire.
C'est ce que tu vas apprendre à faire. Contre des pensées négatives, des fois contre des oppressions sataniques qui vont essayer de te déranger, des fois contre la maladie, des fois contre le manque, la pauvreté, les défis divers qu'on peut avoir à droite à gauche, la solitude, la dépression nerveuse, les trucs bizarres, les échecs, etc., etc. Et tout ça, ta foi va amener à ce que ces circonstances se courbent. Et il va falloir que tu apprennes à le faire. C'est un peu effrayant au début, quand vous allez marcher vraiment dans la foi davantage, mais vous allez voir que on prend rapidement plaisir à marcher dans la foi, parce que au bout d'un moment, on voit le Seigneur faire des choses et on est étonné de voir ce que le Seigneur fait. Au bout de quelques années, les gens disent mais je ne te reconnais plus. Alors, on a vu que sans la foi, il est impossible de lui plaire, hein, rappelez-vous. Donc la foi, c'est quoi? C'est notre responsabilité. Jésus cherchait la foi chez les gens. Un jour, nous l'avons vu dans Luc chapitre 17, verset 5. Seigneur, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, il n'aura pas dit, écoutez, Pierre, Jacques et Jean, comme vous êtes les plus proches de moi, vous, Pierre, Jacques et Jean, venez à côté de moi, je vais vous imposer les mains et d'un seul coup, vous allez avoir une foi gigantesque. Non, Jésus n'a pas dit ça. Et puis les autres disciples, je vais prier pour vous. Jésus n'a pas dit ça. Jeûnez pendant 3 semaines et vous aurez plus de foi. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, alors vous diriez à ce sycomore, cet arbre, paf, déracine-toi de là, et il se déracinerait devant vous. Donc Dieu va nous demander d'avoir la foi. La foi, c'est pour plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, on va bloquer l'action et la puissance de Dieu dans nos vies. On va le découvrir encore. Comment actionner la puissance de Dieu dans nos vies. Et on va voir qu'une grande partie, c'est croire et parler notre foi. Donc tout ça, ce sont des principes divins, ce sont des lois spirituelles qui vous permettront de voir la main puissante de Dieu. Sans cela, vous ne verrez rien du tout. Alors maintenant, la question c'est de se dire, bon, ok pasteur, tu nous dis, on ne peut pas prier, Seigneur, donne-moi la foi. Non, tu ne peux pas prier ça, ce serait une prière jamais exaucée. Ok, donc tu t'en débarrasses. Je comprends, pasteur, que la foi, c'est ma responsabilité. Ok, tu comprends ça, c'est bien. Alors maintenant, la question qui est légitime que tu peux avoir, bon, finalement, comment est-ce que je peux avoir cette foi? Ça vient d'où la foi? Voilà. Romains 10, 17. D'où vient la foi? Romains 10, 17. Romains 10, 17. La parole de Dieu nous donne la réponse. La Bible va nous dire, or la foi vient. La foi vient. Comment vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Voilà. La foi vient comment? En priant? Non. La foi vient en jeûnant? Non. La foi vient parce que je viens 10 fois à l'église par semaine? Non. La foi vient parce que je regarde les belles chansons chrétiennes sur YouTube? Non. La foi vient d'où? De la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Voilà. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, l'écoute de la parole de Dieu va être indispensable. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Rappelez-vous toujours de ça. Ça ne sert à rien de jeûner pour avoir plus de foi, tu n'en auras pas plus. Ça ne sert à rien de prier des heures et des jours, tu n'en auras pas plus. La seule façon d'avoir plus de foi, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et on va voir comment on écoute la parole et comment cette parole va devoir descendre dans notre cœur, parce qu'on va voir où est-ce que la foi est générée. Donc, la foi ne vient pas non plus. Ah oui, une chose aussi, chacun de nous, on a expérimenté ça. Un jour, on a lu un livre de témoignages où on a entendu un témoignage. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a prié la même chose que cette personne. Et qu'est-ce qu'on a vu? 0 plus 0 égale la tête à Toto. On n'a rien vu. Pourquoi? On pensait que c'était la prière qui avait amené le résultat. Hein, on a entendu un beau témoignage. Ah, il a guéri comme ça. Comment il a prié? Ok. Tu répètes, tu notes bien la prière et tu pries la même chose. Résultat, 0. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'ingrédient principal, la foi. Et souvent, on s'est fait avoir avec ça. Et on a été confus.
Elle dit, Seigneur, comme tu as fait pour le frère un tel ou la sœur truc, tu vas faire pour moi, Seigneur. Et puis Dieu n'a pas agi. Pourquoi? Parce que toi, tu manquais de la foi. Vous voyez, et ça, on s'est tous fait avoir quelque part. On essaie de baser une réponse de Dieu sur un témoignage, le témoignage d'une autre personne. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que cette personne, elle avait un témoignage, elle a prié d'une certaine façon, mais surtout, elle avait la foi pour recevoir de la part du Seigneur. Et elle a reçu. Donc, la foi, ça vient pas non plus par les témoignages. Ça vient par l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'on entend, on va croire. On va croire. Regardons ensemble un super verset dans Marc 16, verset 20. Tu ne peux pas répéter le témoignage d'une autre personne. C'est ta foi qui va amener ton propre témoignage. Tu n'as pas pu être sauvé sur la foi d'une autre personne. Tu as été sauvé parce que tu as entendu la parole du salut, tu as cru, tu t'es repenti, tu as confessé. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit ici. Marc chapitre 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait ou œuvrait avec eux, avec leur collaboration. Dieu va avoir besoin de ta collaboration. Dieu ne peut pas agir tout seul dans ta vie sans que tu crois. Il a besoin de ta collaboration, il a besoin de ta foi. Le Seigneur travaillait avec eux et quoi? Et confirmait quoi? Confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qui vient en premier? La parole ou les miracles? La parole, voilà. Pourquoi? Parce que la parole va générer quoi? La foi, et la foi va manifester quoi? Les miracles. Voilà, c'est très, très facile à comprendre. Mais il ne faut pas inverser les choses. La parole vient en premier. De la parole va être produit quoi? La foi. La foi va venir de ce qu'on entend de la parole. La foi va être produite, et là où il y a la foi, il y a le surnaturel de Dieu. C'est pas compliqué, mais il ne faut pas inverser les choses. Beaucoup de gens veulent voir des miracles, veulent voir Dieu agir, et ils veulent croire après. Ça marche pas comme ça. Tu ne peux pas voir Dieu agir et croire après. Tu peux pas dire, je suis guéri parce que j'ai plus de symptômes. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est les sens. Les sens. La foi va précéder le miraculeux. Et la foi va être précédée par la parole. Parce que la foi vient de la parole. De ce que j'entends de la parole de Dieu. C'est ça qui va créer la foi. C'est ça qui va faire venir la foi, qui va générer la foi. Donc c'est très clair. La parole, la foi, les signes, les prodiges et les miracles. C'est pas l'inverse. Tous ceux qui veulent penser l'inverse, ça ne marche pas. J'espère que Dieu va agir. Si tu espères, il n'y a pas de foi. Non, tu déclares la parole de Dieu parce que tu la crois, parce que tu l'as entendue, et là, le surnaturel va arriver. C'est un principe tellement important, mais tellement de gens mettent les choses à l'envers, dans tous les sens. Ils veulent des miracles, après ils vont dire « je crois ». Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. D'ailleurs, c'est très simple. Si je prêche le salut, les gens vont être quoi? Si on prêche le salut, qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat? Des gens sauvés, non? C'est pas compliqué. Si on prêche et on enseigne sur le baptême du Saint-Esprit, est-ce que les gens vont être sauvés? Non. Ils vont être quoi? Baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils vont entendre la parole. Ils vont dire, je peux être rempli du Saint-Esprit. Waouh! Ils commencent à découvrir la bénédiction de Dieu, ce que c'est. Ils écoutent la parole, ils ouvrent leur cœur, la foi est générée et ils reçoivent. Si je prêche la guérison, est-ce que les gens vont se mettre à prier en langue?
Non. Ils vont être quoi? Guéris. Donc par rapport à la parole qui est prêchée, si je prêche la pauvreté, qu'est-ce que je vais avoir? Des gens pauvres. Et voilà, vous avez compris. Si je prêche l'échec, oh, Dieu veut vous bénir avec un échec partout, que vous échouez partout dans vos vies. Ah. Heureusement que vous ne croyez plus ces bêtises-là. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui croient que Dieu leur envoie les maladies pour les punir, des chrétiens nés de nouveau. On va voir ça, c'est vraiment de la religion, ça. Dieu n'envoie pas la maladie. Dieu n'envoie pas les malheurs. Dieu n'a pas de maladie dans le ciel, il n'a pas de pauvreté dans le ciel. Dans le ciel, tout est parfait, glorieux et puissant. Mais il y a des gens qui croient des choses comme ça. Oh, le Seigneur a dû envoyer ça pour me faire du bien, pour que je me sanctifie. C'est pour ça que je souffre de la maladie. Religieux, pharisiens. Vous savez que les descendants des pharisiens ne sont pas morts. Hein. Il y en a encore beaucoup parmi nous. Hein. Alors, vous voyez, quand je prêche la parole de la foi par rapport à certaines vérités de la parole de Dieu, je m'attends à quoi? Que les gens aient la foi et que leur vie change. Si je prêche la prospérité financière, message biblique que vous aurez aussi, obligatoirement, les gens prospèrent. C'est normal. Ils entendent la parole, ils ouvrent leur cœur, la foi est générée dans leur cœur, et qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, ils appliquent les principes de la parole au niveau des finances, et obligatoirement, ils prospèrent. Vous voyez, donc, à chaque domaine où on parle la parole de Dieu, on déclare la parole de Dieu, quand il y a des cœurs qui écoutent, des oreilles qui entendent et des cœurs qui écoutent vraiment, la foi est générée et le résultat est là. C'est pas compliqué. Combien de fois dans les évangélisations, on entend des témoignages de gens qui n'avaient pas entendu le vrai évangile? Ils viennent, on voit ça dans nos croisades, mais par centaines, par milliers des fois. Des gens qui sont là, ils vous témoignent, ils disent, moi, j'étais un incrédule, mais quand j'ai entendu le pasteur prêcher le salut, d'un seul coup, j'ai réalisé que j'étais un pécheur perdu et j'ai donné ma vie à Jésus. Vous voyez? Parce que c'est la parole du salut. Ils ont entendu leurs oreilles, ils ont ouvert leur cœur, le Saint-Esprit a fait un travail absolument incroyable dans leur vie, et paf, ils reçoivent le Seigneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous compreniez ça. Tout ce qui est prêché, si la parole est prêchée ou enseignée dans tel ou tel domaine, au bout d'un moment, les cœurs qui ont soif, ça crée la foi. Et après, ils rentrent dans la bénédiction de Dieu. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est très simple. Très, très simple. Mais on ne peut pas inverser les choses. La prière ne remplace pas la foi. La foi et la prière vont fonctionner main dans la main, comme on va le voir. Je vous dis, la foi, c'est comme l'essence dans une voiture. Tu peux avoir une voiture qui est en parfait état, même toute neuve, que tu as achetée toute neuve. Si tu ne mets pas d'essence, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Pourtant, tu as un véhicule. On verra que la prière est le véhicule, mais on verra que l'essence, c'est comme la foi. La foi, ça va être comme l'essence, c'est-à-dire que ça va amener de l'énergie pour faire avancer le véhicule. Voilà. Pour amener ta prière de la terre au ciel, il te faut une propulsion. Il te faut de l'énergie spirituelle, ça s'appelle la foi. C'est une autre image que je vous donne ici. Très simple, mais vous devez petit à petit la comprendre. Ok, maintenant on va voir où est produit la foi. Où est produit la foi? Donc la foi va être produite dans notre cœur. Le cœur, c'est quoi? L'esprit. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas vous enseigner la foi sans que vous ayez eu l'enseignement sur l'homme en 3 dimensions. Donc la foi va être produite dans notre cœur. Dans notre cœur. C'est-à-dire, la foi va être produite dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre nature spirituelle. La foi va être produite dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre nature spirituelle. Dans notre nature spirituelle. Non pas dans notre tête. La tête, ça fait partie de quoi? L'âme. C'est pas produit dans ton âme. Donc la foi est produite dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre nature spirituelle, très important, non pas dans notre tête. Je vais vous montrer plusieurs versets.
Donc elle n'est pas produite dans notre tête. Ça, c'est important. Donc là, évidemment, vous comprenez la différence entre nature spirituelle et l'âme. Combien de fois on était d'accord avec nos têtes, on a prié avec nos têtes, et le résultat n'était rien du tout. C'est normal. Pourquoi? Parce que notre âme, nos façons de penser, quand je parle de la tête, c'est nos façons de penser, nos mentalités, bien évidemment, touchent quoi? Le monde de même nature. Rappelez-vous de ça. Qu'est-ce qui touche le monde spirituel? Notre nature spirituelle, voilà. Et donc c'est simple, on a vu ça dans l'homme en 3 dimensions, et nous le revoyons. Je vous ai dit, je ne peux pas vous enseigner ni la foi, ni l'adoration, ni comment rechercher la volonté de Dieu, ni la prière, ni quoi que ce soit, si vous ne comprenez pas que vous êtes de nature spirituelle, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Donc vous avez du mal à faire la différence entre les deux, esprit et âme, ça sera compliqué. C'est pour ça que il va falloir que vous appreniez. Et la foi va être générée où ça? Dans votre esprit, dans votre cœur. Un verset qui va nous confirmer ça, nulle part. D'ailleurs, nulle part, vous verrez, vous ne trouverez pas un verset, je dis bien un seul verset biblique, qui vous dit que quelqu'un peut croire avec sa tête. Ça n'existe pas. Aucun. Vous pouvez chercher dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous trouverez aucun verset biblique qui vous dit que quelqu'un a cru avec sa tête. Partout, on vous dira de croire avec quoi? Le cœur, c'est-à-dire la nature spirituelle. Regardons ensemble un verset, Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Regardez bien ici. Et ceux qui avaient des Bibles là, entourez bien ces versets, c'est très important. C'est des versets que vous devez étudier. Reprenez vos cours chez vous, ouvrez vos Bibles, entourez les versets, mettez des petites notes à côté. Ça vous aidera. Comme ça, quand vous ouvrez vos Bibles à nouveau, vous regardez certains passages, vous dites, ah oui, on a étudié ça. Oui, ça veut dire comme ça et ça et ça. Ça vous aidera beaucoup. Parce que vous devez devenir des étudiants de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on fait, en prenant la parole de Dieu, en se nourrissant. Et au début, c'est sûr que c'est pas simple, on a la Bible, ça va dans tous les sens, on se dit quel passage je vais lire, de quoi, etc. Tu ne lis pas, tu vas apprendre à te nourrir. C'est pas la même chose. Tu vas plus voir la parole de Dieu comme une nourriture, plutôt que de voir la Bible comme un livre. Voilà, petit à petit. Donc, tu vas apprendre. Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ta tête, non. Si tu crois où ça? Dans ton cœur, dans ton esprit. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Au verset 10, il y a aussi, car c'est en croyant d'où ça? Du cœur, de la nature spirituelle, que l'on parvient à la justice, c'est-à-dire à être approuvé par Dieu, avoir l'approbation divine par rapport à notre démarche. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc ici, vous voyez, verset 9, verset 10, il est dit de croire où ça? Dans le cœur. Tu ne peux pas croire avec ta tête. Ta tête peut être d'accord avec 1000 versets bibliques. Tu peux prier en essayant d'être d'accord avec ta tête, ça ne marchera pas. Et souvent, c'est ce qui se passe. Surtout au début de notre vie spirituelle. On a tendance à prier avec nos têtes, sans avoir l'inspiration de notre esprit, sans avoir la foi dans notre esprit. Et c'est pour ça que souvent, on voit aucun résultat. Donc, c'est important de comprendre que on croit avec notre cœur, notre esprit. Notre esprit a cette capacité surnaturelle. Ah, écoutez bien, notez ça quelque part. Notez que notre esprit, c'est-à-dire notre cœur, a cette capacité surnaturelle. Notre esprit, notre cœur, a cette capacité surnaturelle de générer la foi. Et ça, c'est important. Notre esprit a cette capacité surnaturelle de générer la foi. C'est pas ta tête qui a cette capacité surnaturelle, c'est ta nature spirituelle
qui a cette capacité surnaturelle de générer la foi. C'est grâce à ton esprit que tu as pu croire et être sauvé. Waouh! Parce que ta nature spirituelle a cette capacité de générer la foi. Méditez bien sur cette vérité, je vous assure, c'est très très important. C'est super important, ce que je suis en train de vous dire ici. C'est ton esprit qui a cette capacité surnaturelle. Rappelle-toi que ton esprit connaît Dieu. Ton esprit est en communion avec Dieu. Mais c'est ton esprit qui a cette capacité surnaturelle de générer la foi. Alors tu vas me dire, mais bon, pasteur, je suis d'accord, je vois que je comprends mieux. Ah non, comment est-ce que, à partir de la Bible, ou d'une parole peut-être prophétique, ou de quelque chose que le Seigneur va me dire, une promesse personnelle, on étudiera ça aussi, comment est-ce que finalement, puisque je l'entends, je peux l'entendre avec mes oreilles, je peux générer la foi dans mon esprit. Rappelez-vous que le chemin de votre esprit, c'est quoi? Votre tête. Ok? Il faut que ça passe là-dedans d'abord. Alors, regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Un puissant verset aussi. Ça, c'est des versets sur lesquels vous devez méditer. Ne passez pas simplement à écrire des notes, ça sert à rien. Ces notes vous permettront seulement d'avoir de quoi méditer quand vous êtes seul à seul avec Dieu et que vous réfléchissez sur les choses spirituelles. Regardez bien ce que Jésus déclare ici. Vous ne trouvez pas le mot foi ici, mais vous allez comprendre que Jésus sous-entend complètement la foi. Si vous demeurez en moi, demeurez en Jésus, ça veut dire être né de nouveau. Donc si vous êtes né de nouveau et que mes paroles demeurent en vous, où ça en vous? Dans votre esprit. En vous, c'est dans votre esprit. Quand la parole ne demeure pas dans ta tête seulement, mais qu'elle descend dans ton esprit, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ça veut dire, Dieu va vous approuver. Pour que Dieu nous approuve, il faut quoi? La foi. Voilà. Donc c'est clair que il va y avoir un travail en nous à faire. Je dirais une gymnastique qu'il va falloir qu'on apprenne de plus en plus, qui va être évidemment de faire descendre cette parole dans notre esprit. C'est pour ça que, je vous le dis franchement, il y a de plus en plus de chrétiens, avec les réseaux sociaux, ils veulent entendre plein de choses sur Dieu, la parole de Dieu, les versets bibliques, ils veulent le verset du jour, la méditation du jour, la prédication du jour, la vidéo du jour. Et dedans, tu retiens quoi? À la limite, si tu t'arrêtais au verset du jour qui vraiment te parle, parce que tu l'as cherché dans la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Et avec les 50 trucs qu'aujourd'hui, que les gens ont à disposition, franchement, je ne sais pas ce qu'ils retiennent. Comment veux-tu que toutes ces informations, là ça devienne l'information, sur la parole de Dieu, tu puisses les absorber et que ça descende dans ton esprit? Tant qu'elles sont dans ta tête, elles vont partir. Elles vont partir. Tout ce qui est dans notre tête de la parole de Dieu, ça fout le camp, un jour ou l'autre. Tout ce que tu as dans ta tête, si tu as un défi devant toi, le diable t'amènera dans la défaite. Pourquoi? Parce que tout ce qui reste dans ta tête seulement, c'est le domaine des sens. Et là où l'ennemi peut toujours t'avoir, c'est dans le domaine des sens. Mais là où il ne peut jamais t'avoir, c'est dans le domaine de ton esprit. Rappelle-toi, il n'a pas accès à ton esprit. Donc il va falloir que tu apprennes. Et ça va demander du temps. Ça va demander une éducation de ta nature spirituelle. Il va falloir que tu apprennes à éduquer ton esprit pour qu'il s'ouvre de plus en plus et que la parole descende de là vers là, dans ta nature spirituelle. Ça, c'est une grande clé qui vous servira toute votre vie pour ouvrir la porte de quoi? Du surnaturel dans vos vies. Tant que vous ne pratiquerez pas ça,
Ne vous posez pas la question, bah, moi je prie, c'est rare que je vois le Seigneur agir dans ma vie. Tu vas être un chrétien frustré ou tu vas devenir un fanatique bizarre. Tu vas dire Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela alors que Dieu ne fait rien. Vous savez, il y a des gens, le moindre truc qui leur arrive, ils disent c'est Dieu, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Ils rencontrent un ami qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Ah, Dieu m'a fait rencontrer cet ami. Ils ont 1000 francs dans leur poche. Ah, Dieu m'a donné 1000 francs. Des trucs bêtes. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie spirituelle. Dieu agit là où il y a quoi? La foi. Apprends ça. Débarrasse-toi des autres trucs bizarres, là. Les petites histoires à droite, à gauche, là. Non. Là où Dieu agit, c'est là où il y a la foi. Là où il y a la foi, c'est là où tu as entendu la parole, tu as médité la parole, et c'est descendu dans ton cœur. Alors justement, c'est pour ça que comment est-ce qu'on peut faire descendre la parole de nos têtes vers notre esprit? Eh bien, ça va être avec la méditation de la parole. On avait commencé à en parler, on va continuer à en parler, on va revenir pour en parler. Donc, la méditation de la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir maintenant. La méditation de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'agit pas dans ta faveur, c'est que tu n'es pas dans la foi. Donc il va falloir que tu apprennes à méditer cette parole pour qu'elle puisse agir, qu'elle descende dans ton cœur, qu'elle produise la foi et qu'elle puisse agir en ta faveur. Dieu veut que sa parole agisse en ta faveur. Vous devez être des étudiants de la parole, vous devez être des auditeurs de la parole et vous devez être des gens qui pratiquez la parole. Plus vous ferez ça, plus vous verrez la puissance de Dieu. Ça demande du temps, ça demande de s'éduquer dans la parole, ça demande de s'éduquer et se discipliner dans nos vies spirituelles, ce qui n'est pas toujours facile au début, je vous l'accorde. Quand tu es habitué à vivre une espèce de vie spirituelle remplie de religiosité, le jour où tu dois mettre ta foi en action, parce que vous savez, la Bible va nous montrer, il y a des jours où tout se passe très bien, et il y a des jours où il y a le jour mauvais qui arrive. Et on verra qu'il faut se préparer. Les chrétiens sont là souvent, vous savez, quand tout va bien, on a tendance à s'endormir. Vous savez, quand vous regardez des soldats, ils se préparent toujours comme si demain il y aura la guerre, entre guillemets. Dans les armées, ils s'entraînent tout le temps. Ils ne sont pas en train de se dire, oh les gars, cette année, repos complet. Et si d'un seul coup, il survient un conflit dans un pays, ils ne sont pas entraînés. Une armée qui n'est pas entraînée, c'est une armée qui va aller à la défaite. C'est la même chose pour nous les chrétiens nés de nouveau. On doit régulièrement se nourrir, se fortifier. Et quand le jour mauvais arrive, quand les mauvaises circonstances arrivent, quand les tragédies essayent de rencontrer notre chemin, quand les défis sont là, tu as plutôt intérêt à être quelqu'un qui est bien entraîné. C'est comme si tu envoies quelqu'un faire une compétition. Si le gars s'est pas entraîné les 3 derniers mois avant la compétition, tu es sûr d'une chose, c'est qu'il va pas gagner la compétition. C'est connu, certains, vous êtes des grands sportifs. Vous savez très bien que si vous n'êtes pas entraîné à fond juste avant la compétition, c'est sûr que vous allez perdre la compétition. C'est terminé. Vous dites, ça vaut même pas le coup qu'on y aille, on ne s'est pas entraîné. Ça ne se gagne pas par hasard. Une compétition sportive ne se gagne pas par hasard. C'est parce que des gens se sont entraînés. C'est la même chose concernant notre vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ne se fortifient pas au moment où ils devraient se fortifier. Ils vivent quelques bénédictions, puis là, ils s'endorment, tranquille. Alors que tu apprennes à être quelqu'un de la parole, quelqu'un qui se nourrit avec la parole, quelqu'un qui sait utiliser la parole de Dieu, quelqu'un qui va parler la parole de Dieu, quelqu'un qui s'entoure avec la parole, quelqu'un qui connaît cette parole. Et s'il y a un défi qui arrive, qui croise ta route, tu sauras quoi faire. Un défi, c'est pour aller plus haut. Et s'il y a un problème, c'est-à-dire quelque chose qui vient essayer de te mettre par terre, vous voyez, il y a des différences. Un défi, c'est quand tu es dans une certaine dimension et que tu vas aller plus haut. Un problème, c'est quelque chose qui vient contre toi pour te faire tomber. Quand les chrétiens n'arrêtent pas de parler de problème, ça veut dire qu'ils vivent dans la défaite.
Quand quelqu'un dit « Ah, c'est vrai, il y a ça, mais je vais relever ce défi », ça veut dire qu'il voit les choses comme quoi il va aller plus haut, plus loin, et tu as besoin de foi aussi pour aller plus haut, plus loin, pour construire la vision que tu as reçue du Seigneur. Alors, notez que Dieu nous a laissé sa parole pour 2 buts particuliers. Dieu nous a laissé sa parole pour 2 buts particuliers. Numéro 1, découvrir Dieu, et plus précisément Jésus en tant que sauveur personnel. Donc numéro 1, donc Dieu nous a laissé sa parole pour 2 buts particuliers. Numéro 1, pour découvrir Dieu, qui est Dieu, et plus précisément Jésus en tant que notre sauveur personnel. Donc Dieu nous a laissé sa parole pour 2 buts, à nous les hommes, bien sûr, pour découvrir Dieu, et plus précisément Jésus en tant que sauveur personnel. Ça, c'est numéro 1, donc pour découvrir Dieu, et plus précisément Jésus en tant que sauveur personnel. Et numéro 2, c'est pour nous nourrir. Numéro 2, deuxième raison, nous nourrir et grandir spirituellement à la lumière de ce que nous sommes en Christ. Donc numéro 2, c'est pour nous nourrir et grandir spirituellement à la lumière de ce que nous sommes en Christ. Donc deuxième chose, c'est pour nous nourrir et grandir spirituellement à la lumière de ce que nous sommes en Christ. Donc 1, c'est découvrir Jésus comme sauveur, bien sûr, découvrir Dieu qui est le véritable Dieu. Et numéro 2, une fois que tu es sauvé, c'est pas pour lire des jolies histoires d'Abraham, de Noé, de David, etc. Ça c'est bien de lire ces histoires, mais il y a beaucoup plus que ça. Et tu vas découvrir réellement, tu vas apprendre à te nourrir. Si tu ne vois pas la parole de Dieu comme une nourriture, c'est que tu comprends pas bien ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit représenter ta nourriture spirituelle. C'est une nourriture, mais il faut savoir t'en servir. Il faut savoir te nourrir toi-même. Tu ne peux pas rester comme un petit bébé à écouter des prédications de droite et de gauche, à vouloir remplir des cahiers de notes. Non. Il va falloir qu'après tu puisses toi-même dans la parole de Dieu. Si tu ne sais pas le faire, ça veut dire que tu ne sais pas te nourrir toi-même. Et vous savez, si vous avez un enfant de 10 ans ou 12 ans, que vous êtes encore obligé de le nourrir à la petite cuillère, de tout lui donner et de le mettre dans la bouche, c'est qu'il a un problème. Ça veut dire qu'il est retardé. Certaines familles, malheureusement, ont des enfants qui sont comme ça, et c'est terrible. Quand tu es obligé d'assister à un enfant de A jusqu'à Z qui a 10, 12 ans et plus, que tu dois encore le nourrir, qui n'arrive pas à se nourrir lui-même, c'est qu'il a un problème d'handicap. Et beaucoup de chrétiens nés de nouveau sont comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens handicapés. Les handicapés spirituels remplissent des églises. Certains devraient être des maîtres, comme dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. Mais on a encore besoin de vous donner les rudiments élémentaires de la parole. Non, non, non. Il faut grandir. Il faut savoir utiliser cette parole. Il ne faut pas te laisser faire. Si tu vis dans la défaite, c'est que tu as un problème. Tu ne peux pas vivre dans l'échec. Tu ne peux pas vivre dans la pauvreté. Tu ne peux pas vivre en ne connaissant pas Dieu profondément. C'est pas possible. Si tu as des années dans le Seigneur, et le bon combat que tu vas mener, ça s'appelle le bon combat de la foi. Tu vas développer ta foi. Tu vas pas te laisser faire, ni par les circonstances, ni par les ondits, ni par le diable, ni par ton passé. Tout ça, il va falloir que tu apprennes à l'éradiquer. Et dire, Seigneur, moi je sais qu'il y a un avenir, tu as des promesses pour moi, et je vais les accomplir. Mais pour ça, ça passe par se nourrir. Ça, c'est pas des choses qui arriveront du jour au lendemain. C'est des choses que tu vas reconstruire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dizaines d'années après dizaines d'années, tous les jours. Est-ce que ici, il y a quelqu'un qui a 25 heures par jour? Non, on en a tous combien? 24.
On a tous les mêmes heures, les mêmes montres. Il n'y a pas des gens qui ont plus de temps, moins de temps dans la journée pour accomplir plus ou moins de choses. Maintenant, ce que tu fais de ta vie, ça t'appartient. Ce que tu deviendras, c'est ce que tu voudras devenir. Et la foi va jouer un rôle prédominant dans ta vie. C'est pour ça que ce cours, cette série de cours, les deux que vous aurez, franchement, faites attention à ce que vous entendez là. Cette parole doit devenir quoi? Une nourriture. Hébreux 4, verset 12. Cette parole doit être une nourriture pour toi. La parole de Dieu va nous dire, car la parole de Dieu est vivante. Vous savez, il y a beaucoup de réponses dans la parole de Dieu même. Je sais que vous avez des questions, on fera une séance de questions, mais sachez une chose, la majorité des réponses que vous cherchez se trouvent dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, au fil du temps, au fil des enseignements que vous aurez, il y aura plein de réponses. Plein de choses à dire. Ah, mais finalement, ah oui, ah bah, j'avais cette question, et ah voilà, j'ai la réponse. C'est normal, parce que les meilleures réponses d'interprétation de la parole de Dieu sont dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante, elle n'est pas morte. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Efficace. Le mot ici qui a été traduit par efficace, ça veut dire elle est œuvrante, agissante, voilà. On pourrait paraphraser ça, la parole de Dieu est vivante, remplie de la vie de Dieu, et elle agit en ta faveur. Elle est là pour agir en ta faveur. Elle est remplie de la vie de Dieu, et elle agit en ta faveur, si tu sais l'utiliser. C'est ça la clé. Elle est efficace, vivante, efficace. Ça veut dire, elle est remplie de la vie de Dieu. La parole, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, la parole. Elle est efficace, ça veut dire qu'elle agit. Ça veut dire qu'elle amène un résultat désiré. Elle est agissante en ta faveur. Elle veut amener des résultats divins dans ta vie. C'est ça que la parole de Dieu veut faire. C'est ce pourquoi Dieu l'a donné. Il nous a pas donné un gros livre juste pour avoir un joli livre avec plein de versets dedans. Il nous a donné cette parole pour que nous puissions vivre selon son standard. Le standard de Dieu. Tout ce qui allait contre toi, tu peux le transformer par la puissance de la parole de Dieu. Elle est là, elle est vivante, elle est remplie de la vie divine. Quand tu la crois, c'est là où la vie de Dieu va couler dans ton corps et va détruire la maladie. C'est là où la vie de Dieu a coulé dans ton esprit et a détruit la nature du péché. Waouh! Oui, cette parole vivante qui est venue quand tu as cru et quand j'ai cru pour le salut, elle est venue détruire la nature du péché et nous a recréés. Waouh, c'est puissant. Elle est vivante, elle est œuvrante, efficace. Elle amène le résultat désiré. Maintenant, si tu sais t'en servir, c'est tout. Donc, vous comprenez que savoir utiliser la parole de Dieu, c'est pas un jeu, hein, mais au contraire, c'est un outil. Dieu nous a donné cet outil. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vous savez, il y a des gens parfois qui possèdent des trésors chez eux, mais ils les laissent pourrir, ils ne les exploitent pas. Ils font rien avec, parce qu'ils n'exploitent pas. Par exemple, tu peux avoir des terres à l'intérieur du pays, des dizaines d'hectares, qui pourraient rapporter gros, et tu laisses ça en friche, parce que tu n'exploites pas. Tu as des richesses, mais tu n'exploites pas. Et souvent, c'est ce qui se passe. On n'exploite pas des choses que Dieu nous a données. Et ça, c'est notre responsabilité. Rappelez-vous que la foi, c'est la responsabilité de qui? De nous-mêmes. Si tu ne veux pas prendre cette responsabilité, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Il te dira, je peux seulement te bénir dans une certaine mesure, mais pas plus. Parce que j'ai besoin de ta foi pour travailler.
Relisez les évangiles chaque fois que vous allez avoir quelque chose que Jésus va faire. Jésus va mettre la responsabilité sur la foi de la personne. Qu'il soit fait selon votre foi. Ma fille, ta foi t'a sauvée, on l'a vu tout à l'heure. À chaque fois que vous allez avoir une histoire où Jésus va toucher quelqu'un, la foi de la personne a été mise en jeu. La parole de Dieu, c'est quelque chose que tu dois considérer, non pas pour l'apprendre, avoir un joli livre où tu veux apprendre des jolis versets et connaître des belles histoires de l'école du dimanche. Non, c'est bien, tu as été à l'école du dimanche il y a longtemps, tu as reçu le Seigneur après au bout d'un certain temps, mais ça, c'était des histoires qu'on te racontait pour ton niveau à l'époque. Mais c'est pas pour ça que Dieu nous a laissé sa parole. Il va falloir vraiment l'utiliser et savoir comment la faire agir en notre faveur. Alors, regardez Josué, on clôturera par ça aujourd'hui. Josué chapitre 1, versets 6 à 9. Josué 1, 6 à 9. On avait déjà parlé de ce verset dans l'homme en 3 dimensions et on va continuer à en parler. Oh, il y a beaucoup de versets sur lesquels on reviendra, vous savez. Parce qu'on va les prendre sous un angle, après sous un autre angle, etc. et encore sous un autre angle. Quelqu'un a dit que la vérité de la parole de Dieu, c'est un peu comme le sommet d'une montagne. Vous voulez monter au sommet, et pour monter au sommet, il peut y avoir plusieurs chemins. Il y a plusieurs facettes. Il y a des versets où nous étudions sur une facette, après nous reprenons plus tard dans un autre cours le même verset, nous l'étudions sur une autre facette, et encore sur une autre facette, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de voir tous les chemins par lesquels on peut arriver au sommet. La parole de Dieu, vous devez en faire, je dirais, ce qu'il y a de plus précieux dans vos vies. Tu peux tout perdre, mais tu ne perdras jamais la parole de Dieu. Et cette parole, c'est ce qui te restaurera complètement. Cette parole, c'est ce qui t'amènera là où tu n'imagines même pas. Quand Dieu a parlé dans sa parole, quand il te parlera prophétiquement, personnellement, il va falloir que tu saches quoi faire avec cette parole. C'est puissant. Fortifie-toi, prends courage. Rappelez-vous, Josué était le successeur de Moïse, on en a déjà parlé. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, il avait une mission. Comme toi et moi, nous avons des missions. Peut-être que tu ne connais pas encore bien la mission que le Seigneur a pour toi sur cette terre, mais il a une mission, une destinée pour toi. Parce que vraiment, tu saches la découvrir. On étudiera ça sur comment la découvrir. Fortifie-toi et prends courage, c'est toi qui mettras donc ce peuple en possession du pays que j'ai juré. La promesse de Dieu s'accomplira par qui ? Par Josué. Juré de donner à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement sur toute la loi, donc en pratiquant la parole de Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'on pourrait paraphraser pour aujourd'hui le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. En agissant fidèlement sur toute la loi, sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on dirait selon notre alliance en Jésus, plutôt que de dire que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de quoi ? Réussir. Dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que vous verrez dans l'Ancien Testament qui parle de réussir, réussite, etc., 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 c'est toujours la même racine du verbe prospérer. Réussir et prospérer, c'est la même racine. C'est la même racine. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il ne lui dit pas dans certaines choses que tu entreprendras. Cette parole de Dieu, c'est cette parole qui génère la foi. C'est cette parole qui est agissante, qui est efficace, qui amène le résultat désiré dans ta vie. Si tu sais t'en servir. Si tu ne sais pas t'en servir, là c'est sûr. C'est juste un livre qui n'a pas de puissance. Par contre, quand tu sais t'en servir, et que tu la parles avec foi, c'est de la dynamite spirituelle. C'est de la dynamite spirituelle, ça va activer le monde divin dans ta vie.
Ça va aussi détruire les œuvres du diable. Cette parole, elle est ultra puissante. C'est par la parole que Dieu a créé l'univers entier. Il a parlé, c'est devenu à l'existence. Vous savez, si Dieu, d'un seul coup, disait « Non, non, je renonce à ma parole dans la création », d'un seul coup, on disparaîtrait tous. Plus rien. Tout s'écroulerait. Toutes les lois naturelles s'écrouleraient. Tout s'écroulerait. On ne s'imagine pas. On vit dans notre corps. On est là tous les jours, tu te lèves, tu dors, tu fais tout un tas de trucs. Mais tu ne t'imagines pas le nombre de choses qui tiennent seulement sur la parole de Dieu. Il y a des milliards et de milliards de choses qui tiennent, je dirais une infinité de choses qui tiennent, simplement parce que Dieu a dit. Et on s'en rend pas compte, parce qu'on est là tous les jours, en train de faire nos petites affaires, nos petits trucs, nos petits machins. Mais si Dieu un jour disait « Stop tout ça », tout disparaîtrait. Comme dans les films de science-fiction. D'un seul coup, tout s'écroulerait, tout s'écroulerait. Il n'y aurait plus de loi physique, plus rien. D'un seul coup, les atomes s'écrouleraient, tout disparaîtrait. Ce serait un désordre total et paf, tout disparaîtrait. Tout tient parce que il a parlé, il a créé, il a mis des lois. Donc cette parole, c'est pas n'importe quoi. Verset 8. Que ce livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, mâche-le, réfléchis, pense-y. Les versets bibliques que nous voyons, mes frères et sœurs, c'est pas pour passer un test. C'est pour que vous puissiez méditer dessus. Réfléchir, méditer, parler ces choses. Appropriez-vous de ces vérités. Ne soyez pas passif, mais actif. Quand tu manges, est-ce que tu es passif? Non. Certains, vous aimez les grosses montagnes. Là, vous êtes très actif. Quand on mange, on est actif. Notre corps est actif. Notre tête est active. Il y a plein de sens qui sont aiguisés quand tu sens une odeur de viande là, qui te donne envie. Des choses que tu vois, des beaux légumes, même si tu n'aimes pas les légumes, c'est bon pour ta santé. Ou un beau poisson bien fait. Et quelque part, on se dit, waouh! Bon, c'est sûr que si tu regardes Ubugarī, pâte de manioc avec des haricots, là, je comprends que tu ne sois pas beaucoup en appétit. Mais si tu l'es déjà, ça veut dire que pour le reste, tu dois être terriblement en appétit. Mais franchement, quand dans le naturel, on fait les choses, tu as des appétits dans le naturel. Tu as envie de manger, tu as envie de prendre un petit déjeuner, tu as envie de manger ça, tu as envie de manger le midi, tu as envie de manger le soir, tu as envie de manger, c'est normal. Ton estomac te dit, hé, j'ai besoin d'énergie. Ta nature spirituelle, ça doit être la même chose. Cette énergie, tu vas la trouver dans la parole de Dieu pour te nourrir, dans la présence de Dieu, pour que ta soif soit étanchée. Tout ça, ça doit être ta vie spirituelle. C'est la parole. Mais la parole sur laquelle tu t'arrêtes, sur laquelle tu médites. Nulle part vous verrez qu'il faut lire la parole. Vous verrez toujours qu'il faut méditer la parole. Il faut se nourrir. Jésus a dit que les paroles qu'il a dites, c'est la nourriture. Donc apprends à te nourrir. Ne sois pas passif. Ne sois pas un auditeur oublieux. Ne sois pas quelqu'un qui juste écoute et piouf. Ah, c'était bon, il y avait tel sermon sur Internet. On m'a passé sur WhatsApp les 3 minutes. J'ai été béni. Ok, qu'est-ce qui reste? Tu verras que dans 2 jours, même dans la fin de la journée, il n'y aura plus rien parce que tu en auras écouté 50. À quoi ça te sert de faire ça? Non, prends la parole. Fais-en une nourriture spécialisée pour toi. Par rapport à tes situations, là où tu veux grandir, là où tu as des défis, là où tu veux que des problèmes changent. C'est là où tu vas apprendre à te servir de la parole. Amen. C'est ce qu'on va apprendre au fur et à mesure. Voilà, c'est le deuxième cours. Soyez bénis. Bonne soirée à tous, fin de soirée. Et puis on se revoit donc samedi matin pour les 4 heures de cours. Soyez bénis. Merci.